Alors, donc là on est à Chassepierre. Donc c'est le petit village qui a été recommandé par les habitants de Florenville. Ce qui paraît, on a des vues incroyables, des paysages incroyables. Donc on va aller découvrir ça. Vraiment super joli. Hein. On va pouvoir voir des gens pour leur demander comment est la vie ici. Bon, après là c'est tout calme, hein. C'est pas Florenville. Hein. Là, ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment très calme. À Florenville, j'ai pas eu beaucoup d'interactions, mais j'ai découvert beaucoup de choses. Bon, c'est vrai qu'on a logiquement le besoin de se focaliser sur le centre, sur tout ce qui est touristique, mais c'est vrai que si on approche les contours de Florenville, c'est vraiment très beau. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Chassepierre? On va aller voir ça. On va essayer de découvrir. On va essayer de demander aussi pourquoi on nous a conseillé de venir ici. Bonjour. J'aime bien aussi les petits villages, c'est atypique. Les personnes sont peut-être un peu plus ouvertes que dans les plus grosses villes. On va essayer d'aller à la rencontre des personnes, hein, avec le sourire, la vibe et tout ce qui va avec. À Chassepierre, on doit être à 5 minutes de Florenville. C'est vraiment très beau, hein. Un beau petit village, beaucoup de coins de nature qui est très très joli. Donc on retrouve bien sûr la Smoie qui est juste en dessous. Donc ce petit village m'a été recommandé par la personne, par la dame qui avait un enfant. Donc je me suis dit, elle avait une bonne vibe, elle était avenante, pourquoi pas tester un lieu qui m'a été recommandé par cette personne. Et ça qui est bien aussi avec les interactions avec les personnes, c'est qu'ils t'informent et puis ils te proposent des lieux que toi, tu n'aurais peut-être pas eu la jugeote ou l'envie d'y aller. Et donc c'est ça qui est bien en fait, c'est ça qui est bien. Les recommandations, c'est pour ça que les interactions sont très intéressantes. Il n'y a pas beaucoup de personnes non plus ici. Hein. Un peu plus à Florenville, mais ici il n'y a pas très de personnes, beaucoup de personnes qui font du sport, qui se promènent. Les locaux, je pense, qui font la sieste ou ils se cachent chez eux. Non. Bon, on va aller voir ça. Hein. Donc un tout petit village à côté de Florenville. On doit être 5 minutes juste à côté de Florenville. Mais c'est un petit village atypique. Et c'est vraiment atypique. Vraiment des petits villages pittoresques. Et on va aller découvrir tout ça. Vous en avez pensé quoi, vous, de Florenville? Les rues que j'ai pu aller découvrir, les endroits, les interactions, même si on n'a pas eu beaucoup. Bonjour. On va vers l'inconnu quand tu regardes. Hein. On va à une destination, mais on ne sait pas à quoi s'attendre. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui m'intéresse et qui m'attire dans ces genres de vidéos. Et en plus de ça, je veux également faire découvrir à travers ces vidéos voilà, la vraie vie des personnes, leur mode de vie. Très jolie vue, hein. Très très jolie vue. En fait, ce qui m'attire pour faire ces vidéos-là, c'est que je vais à l'inconnu. Certes, je vais à une destination bien précise, mais on va vers l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas qui on va rencontrer, avec quelle personne on va avoir des interactions, où ça va échouer. Voilà, c'est ça qui est motivant et qui donne également l'envie de vous faire découvrir tout ça à travers ces vidéos. Et je vais également vous faire partager mon expérience à travers ces vidéos. Donc si tu me suis, abonne-toi, n'oublie pas. Et regardez-moi ça, atypique hein, comme évacuation.
Bonjour monsieur. Vous êtes d'ici? Oui. De Chassepierre? J'habite là, oui. D'accord. Alors moi on m'a recommandé Chassepierre. Pourquoi Chassepierre? Il y a quoi qui est atypique ici? Qu'est-ce qu'il faut découvrir? Voilà, c'est un village plein d'eau, il y a de l'eau qui coule de tous les côtés. Oui, oui c'est ce que j'ai pu voir déjà sur, Oui. sur mes petites balades. Alors il y a le trou des fées qui est Oui. là en fait. D'accord. Je ne sais pas si vous l'avez visité. Oui, je viens d'y aller là. Oui, En oui. dessous, là en dessous. Ah non, j'ai pas été en Ah, dessous. ben oui, justement. D'accord. Et en fait c'est un lieu de... C'est un ancien moulin. Oui. Et c'est les premières maisons de Chassepierre. Casa D'accord. Petra, case de pierre. Les premières maisons, les premiers habitants, c'est Oui. un peu troglodyte quoi, en quelque sorte. D'accord. Donc vous pourrez voir ça. si vous Ah voulez, donc je vous on accompagne. peut aller en dessous, d'accord, très Oui, bien. oui, oui. Et ça vous dérange pas si je vous filme en même temps que ma vidéo? Non. Non? Vous avez- C'est juste pour du contenu YouTube. Hein. Ah, Ça vous dérange pas? non, pas du tout. Très bien. Merci monsieur en tout cas. Puis merci de me prendre le temps en tout cas de me faire découvrir. Parce que c'est vrai que j'aurais pas été de moi-même. Voilà un petit peu. D'accord. Comment on voit ben, Alors. il y a l'éclairage n'est pas là, D'accord. mais on pourrait le voir de l'autre côté, s'il vous plaît. Je vais quand même vous montrer tant qu'on est ici. Oui. On appelle ça du cron. D'accord. Hein. Vous voyez, c'est taillable facilement. C'est en fait l'eau très calcaire, c'est une nappe de Reims qui passe par d'eau très calcaire, D'accord. qui en passant dans la mousse se solidifie. D'accord. Donc le calcaire, c'est ça que vous voyez plein de petits trous, mais c'est le calcaire qui solidifie à travers la mousse. Et on trouve ça, des morceaux comme ça, il y a un peu dans toutes les vieilles maisons. Oui. Et il y a un cran en formation quand vous descendez vers la semois sur la droite là-bas. D'accord. Après un gros arbre, Oui. vous le verrez sur le côté. D'accord. Oui. Ben, c'est vraiment très intéressant parce que c'est vrai qu'on me recommande Chassepierre, c'est très joli, il faut y aller voir, mais c'est vrai que c'est également intéressant de chercher à comprendre l'histoire. Oui. Voilà. Là, on voit vraiment que c'est du cran et qui a été D'accord. formé. Oui, oui, oui. Les premières maisons, en fait. Oui. D'accord. Donc voilà, c'est d'où se tient le nom Chassepierre. D'accord, d'où le nom de Chassepierre, d'accord. Ah ok, d'accord. Ah ben c'est bien. Alors ici, vous voyez l'emplacement. C'est dans les années 70 qu'il a été démoli. Oui, Parce qu'il tombait en ruine. En fait, il y avait 3 moulins. Il y en a un ici, un là-bas, mhm, et il y en a un sur les dessus du village. d'accord. Et là c'est des petites maisons où les habitants ils habitent. Disons que c'est plus des maisons de campagne que... D'accord, Vous avez ici l'emplacement, l'eau arrive là, et l'emplacement de la roue. Vous voyez ici. d'accord. Enfin, quand il y a des fortes pluies, il y a de l'eau ou non? On Non. est sur le dessus, par rapport Ouais. à la Somme. Ouais, d'accord. Chassepierre est vraiment dans un trou par rapport à Florentville. Oui, mais on est quand même beaucoup plus haut que la rivière. Donc il n'y a pas d'îlot. Quelquefois, vous voyez, ça va. Je ne sais pas pourquoi, mais les lampes sont... D'accord. Ouais. Après on peut voir également. Hein. Comment? On peut voir, hein. On peut voir. D'accord. Vous voyez un peu. Ah puis en plus ça fait le tour alors, c'est ça. Oui, et il y a D'accord. d'autres passages et tout, c'est de mettre les pieds où il faut. Faudrait pas qu'on tombe dans un trou. Voilà. Hop. Voilà, disons que vous avez D'accord. l'origine du nom. Oui, oui. Oui, bien, ça fait le tour. Ah d'accord, ok. Et puis c'est un village un peu festif aussi. Hein. Il y a un festival, Oui, vous connaissez? Oui. pas du tout. Non, non. Festival. C'est vrai que moi, on m'avait recommandé d'aller voir Florentville, de découvrir Florentville. Mais les habitants de Florentville m'ont parlé de Chassepierre. Ils m'ont dit, il faut aller à Chassepierre. Et c'est vrai que quand je viens ici, pourquoi il faut venir à Chassepierre? Eh bien, en tout cas, vous m'avez donné une des réponses pourquoi venir à Chassepierre, en tout cas. Oui. Il y a un festival qui appartient. Vous êtes français, vous êtes... Oui, c'est ça. Dans lequel on peut aller, évidemment. Donc, il y a pas de problème. D'accord. Ah ben, c'est parfait, en tout cas, merci de m'avoir informé. Donc, en tout cas, merci à vous. Il y a rien. Vous vous appelez comment, monsieur? Christian, Ben, merci, Christian, en tout cas, pour vos informations. Oui. Et puis, ben, bon séjour. merci à vous. À la prochaine. Oui. Eh ben, en tout cas, Christian était très avenant. Hein. Il a pris le temps de me montrer, de m'expliquer l'histoire de Chassepierre. Donc, vous avez également pu le comprendre. Mais bon, ce qui m'a choqué, moi, à la fin, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il m'a dit qu'il y avait 30 personnes qui venaient voir le festival. 30 personnes ici.
Donc, wow, ça doit être vraiment blindé hein, quand c'est comme ça. Parce que je sais pas si vous pouvez le voir à travers ma vidéo, mais c'est tout petit hein, Chassepier. Hein. C'est tout petit. Hein. S'il y a 4-5 rues, c'est tout ce qu'il y a. Hein. En tout cas, j'étais très content de ce que Christian m'a informé sur l'histoire de Chassepier. Hein. Pourquoi on appelait Chassepier. Et si tu veux que la prochaine fois je viens chez toi, dis-moi le en commentaire. Dis-moi où tu veux que je vais. Je viendrai faire, si possible, une visite par chez toi. Donc n'hésite pas à me l'indiquer dans le commentaire. Moi ça me fait plaisir quand les personnes, les habitants d'un village, ils prennent le temps de m'expliquer. Après ils ont un côté fier aussi hein, de leur village, donc c'est important pour eux je pense. Puis ils sont fort reconnaissants de leur village. Hein. Comme on a pu le comprendre, ça faisait plusieurs années qu'ils habitaient ici. Et donc en tout cas j'étais très content qu'ils me fassent part de ces informations. Donc je suis plutôt content hein, sur ça. Donc c'était Anto par chez vous. Je te dis à la prochaine. Bye bye.